Aujourd'hui s'ouvre à Poznań, en Pologne, la conférence internationale de l'ONU sur le changement climatique, conférence qui se déroulera du 1er au 12 décembre 2008. À cette occasion, la Fondation pour l'innovation politique publie une étude qui s'intitule « Environnement et compétitivité, une stratégie globale pour l'Europe ». L'objectif de cette étude est double. D'une part, donner les clés de lecture aux citoyens sur les négociations internationales en matière de changement climatique, plus généralement d'environnement. D'autre part, définir une stratégie européenne qui permette d'allier environnement et compétitivité des entreprises, deux notions qui généralement sont plutôt opposées. Pour ce faire, plusieurs experts internationaux ont été mobilisés. Ils ont analysé les positions de la Chine, de l'Inde, des États-Unis et bien sûr de l'Union européenne sur les négociations climatiques internationales, mais également sur la coopération en matière d'environnement. Quels sont les résultats principaux de l'étude? En premier lieu, on note une dissociation croissante au sein de 3 des pays analysés, États-Unis, Chine et Inde, dissociation croissante entre la demande des citoyens pour la protection de l'environnement et les positions des gouvernements sur les questions du changement climatique dans les négociations internationales. Cette dissociation croissante devrait durer au moins jusqu'à Copenhague 2009, voire après. En partant de ce premier résultat, nous proposons pour l'Union européenne une stratégie offensive et ambitieuse lors de ces négociations climatiques internationales. Il s'agirait d'envoyer un signal aux consommateurs européens, aux entreprises européennes, mais aussi à nos partenaires commerciaux extérieurs. Ce signal pourrait être comparé à celui qui est donné par une banque centrale en matière de politique monétaire. Lorsqu'elle augmente ou baisse les taux d'intérêt, elle donne un signal au marché. Eh bien, il s'agit pour l'Union européenne de faire de même. Pour créer ce signal, il s'agirait pour l'Union européenne d'opter pour une politique commerciale active, une politique commerciale qui utiliserait les instruments qui ont fait le succès de la politique commerciale européenne sur les 50 dernières années. Notre étude ne se limite pas à cela. Elle analyse également d'autres points clés, comme les différents types d'éco-innovations qui seront privilégiés durant les prochaines années, ou bien encore la force normative de l'UE dans la mondialisation. Pour creuser ces différents éléments, je vous invite donc à télécharger notre étude qui est en accès libre sur notre site internet.